Cette personne veut-elle quelque chose de sérieux? Et est-ce qu'elle veut quelque chose de sérieux avec vous? On va poser la question aux cartes tout de suite. On va faire le tirage avec le tarot Botticelli. Et avec l'oracle, si présent, nous allons poser une question en plus, supplémentaire, et voir pourquoi cette relation est-elle la plus propice. Qu'est-ce qu'elle peut vous donner vraiment? Quel genre de choses elle peut apporter dans votre vie, cette relation-là? Posez la question pour la personne que vous avez en tête, à qui vous pensez maintenant. Pensez à la personne que vous voulez. Et on va demander ensemble, est-ce que cette personne veut quelque chose de sérieux? Est-ce qu'elle veut une relation sérieuse, cette personne? Première possibilité. Deuxième possibilité. Et troisième possibilité. Il y a 3 cartes au choix. Regardez et prenez celle qui vous dit le plus. Et pendant que vous choisissez, je vais ajouter l'oracle. Pour le premier tirage, pour quel genre de relation êtes-vous fait? Qu'est-ce qui peut le mieux marcher entre vous? Qu'est-ce qui marche le mieux entre vous? Pour le deuxième tirage, qu'est-ce qui marche le mieux entre vous? Et pour le troisième tirage, quoi êtes-vous fait? Voilà. Sur ce, je vous invite à vraiment vous décider, à choisir entre ces possibilités-là, laquelle vous regarde le plus. Si vous avez déjà une idée, ne doutez pas de vous, c'est la bonne pour vous. Et si vous avez besoin de temps, prenez le temps. Dans la description, il y a toujours les minutes pour chacune des possibilités et on va commencer avec la première. Ici. Est-ce que cette personne veut quelque chose de sérieux? Le 9 de coupe. Elle n'est pas contre. Pour elle, le sérieux doit rimer avec le plaisir, la sincérité, la facilité. Si elle se sent bien avec la personne, elle peut être ouverte à quelque chose de sérieux. Ce n'est pas du tout une obligation, mais elle n'est pas non plus fermée. Ce qui est le plus important, c'est que la relation soit satisfaisante, agréable, que tout ce dont elle a besoin, elle le retrouve dans la relation, qu'il n'y ait pas de grandes disputes, par exemple, ou de grandes frustrations pour elle. Est-ce qu'elle veut quelque chose de sérieux avec vous? Le 4 de coupe. Entre vous, ça va, c'est pas mal, mais il peut y avoir comme un calme qui s'est installé. Soit il y a peu d'interactions ou alors peu de sentiments forts. C'est possible que cette personne n'ait pas des sentiments extrêmement forts pour vous. Le 4 de coupe est une carte plutôt de mélancolie et même parfois d'indifférence. Donc si cette personne vous a dit pour l'instant qu'elle ne veut pas s'engager, peut-être elle vous a dit qu'elle ne veut pas s'engager du tout par exemple, ça peut être lié au fait que c'est simplement qu'elle n'a pas assez de sentiments pour vous, que ces sentiments, c'est de la faute à personne, on le sait, les sentiments ils se développent ou ils ne se développent pas, ils ont pu se développer assez peu ici. Dans tous les cas, vous voyez le 4 de coupe, il y a un peu une nonchalance par rapport à la question, un détachement, comme si cette question ne la troublait pas plus que ça. Peut-être que vous pouvez entrer dans une relation sérieuse petit à petit, et puis elle va pas vraiment participer plus que ça, comme si elle était entrée et puis ça s'est passé juste. Qu'est-ce qu'il faut pour que cette personne trouve la relation vraiment intéressante et satisfaisante? Quel genre de relation elle va aimer? Roi de coupe, mais il faut des sentiments. Pour elle, la base, pourquoi elle voudrait s'engager ou pas, c'est si elle est vraiment en amour. Il faut que l'amour soit fort. Le roi de coupe, c'est vraiment le plus haut niveau de l'attachement. C'est pas juste une amourette ou le fait d'être amoureux, d'avoir des papillons dans le ventre. Pour que ce soit sérieux, il faut que l'amour s'installe, qu'il soit durable, profond. Ici, vous voyez, c'est le 4 de coupe. Je ne suis pas sûre que l'amour, pour l'instant, soit aussi profond que ça. Qu'est-ce qu'il en pense de la question d'une relation sérieuse avec vous? Il pense quoi de cette question? Il ou elle? Cette personne y réfléchit, l'ermite. Il se pose la question, mais pour l'instant, c'est dur de se l'imaginer. Elle n'est pas prête à ça avec vous maintenant.
c'est possible qu'elle ait besoin de... Enfin, elle s'isole. Et elle s'isole parce que justement, elle ne sait pas si les sentiments sont assez forts. Donc c'est pas quelqu'un qui ne veut pas s'engager du tout. Ne vous dites pas, ok, cette personne ne veut s'engager avec personne, donc avec moi non plus, donc je vais rester dans une relation qui ne me convient pas juste parce que cette personne est ainsi. Non, elle aime les relations sérieuses, mais avec vous, il y a un truc qui porte à beaucoup de réflexions. Le problème entre vous, le 10 de coupe. Oui, ça manque de sentiments forts, ça manque peut-être de joie ensemble, peut-être que vous rigolez pas énormément ensemble ou que vous n'avez pas trop de choses positives et fortes que vous vivez. Ce qu'il vit beaucoup avec vous, cette personne, c'est la justice. Il peut y avoir des discussions assez sérieuses, il peut y avoir des reproches, il peut y avoir du jugement. Elle a l'impression qu'il faut qu'elle corresponde à quelque chose avec vous. Et ce quelque chose est strict, et du coup, il y a comme un examen qu'elle passe à chaque fois. Soit elle correspond à cet examen, soit elle ne correspond pas. Elle vit avec vous une situation sérieuse déjà. Elle s'implique dans la situation. Cette personne, elle y réfléchit beaucoup. Mais elle peut avoir la sensation de ne pas être acceptée telle qu'elle est, d'être jugée, d'être corrigée. La justice ne se sent pas aimée. Bon, à la base, elle n'en a pas forcément besoin. Mais cette carte montre que cette personne vit avec vous, c'est une relation basée sur beaucoup de bon sens, beaucoup de devoirs. Elle vous doit des choses selon vous, mais peu d'émotions. Elle ressent peu d'émotions avec vous, peut-être parce qu'elle ressent peu d'émotions aussi venant de vous. Ce que vous devez savoir par rapport à votre relation actuelle. Reine de bâton. Il y a de la séduction et en réalité, plus il y aura de la séduction, plus cette situation qui est là actuellement présente pourrait changer. Vous pouvez encore rebalancer les choses, mais c'est un jeu de séduction. Le jeu de séduction, c'est un jeu, ça doit être agréable, ça ne doit pas être tellement facile, et surtout, pas de reproches. Arrêtons d'essayer de changer l'autre, c'est terrible, ça fait mal, la personne n'aime pas. En plus de ça, il n'y a absolument aucune raison qu'on commence à changer l'autre et commence à lui dire, à une personne finalement adulte, qu'on commence à lui dire ce qu'elle doit faire ou ce qu'elle ne doit pas faire, ce qu'on considère juste ou pas. Ça n'a ni queue ni tête et ça fait très mal quand on entend ça. Il faut vraiment arrêter de faire ça. Ça n'est absolument pas séducteur et ça n'attire pas. Ici, la séduction pourrait vraiment beaucoup changer les choses entre vous. Donc, jouez à l'amour pour changer tout ça. En tout cas, la personne en général pourrait être d'accord pour une relation sérieuse. Pour quel genre de relation êtes-vous fait ensemble? Enfin, quel genre de relation pourrait être la plus facile, la meilleure, la plus agréable pour vous? Future, anticipation et préparation. C'est une relation dans laquelle on prend le temps de s'attendre. On se fait attendre, on se fait désirer. Il ne faut vraiment pas donner rapidement les choses. Il ne faut pas tout le temps être présent. Il faut que la personne, elle se réjouisse de vous voir. Pour ça, il ne faut pas qu'elle vous voie tout le temps et que ce soit si facile de vous atteindre. Il faut que vous ayez vos propres centres d'intérêt et il faut que la communication avec vous, lorsque vous êtes ensemble, soit super agréable. Donc, la justice, là, c'est ça qui peut enlever le côté agréable, d'habitude. Si vous faites des plans pour l'avenir, vous imaginez des choses ensemble, vous faites des rêves, ça aussi, ça pourrait être tout à fait propice au développement de la relation. Cette carte future montre qu'il y a quand même un futur qui est tout à fait possible. La relation peut durer. Mais plus vous préparez les choses, moins vous faites comme si voilà, c'est bon, c'est stabilisé dans une situation qui ne bouge pas et c'est bon, c'est endormi et voilà, il n'y a plus rien à faire. Moins vous allez dans cette optique-là, mieux la relation marche. Parce qu'il y a toujours une anticipation, un truc qu'on attend, un truc qu'on veut atteindre. Et c'est ça qui excite et qui fait naître entre vous des émotions. Et les émotions, c'est absolument nécessaire pour que la relation continue et que les sentiments se développent et que ce soit fort. Donc, la situation n'est pas figée, ça c'est bien, il n'y a pas de blocage énorme, mais vous verrez si les sentiments ne se développent pas. C'est des choses, on ne peut rien y faire, mais plus on est libre, plus on vit la relation comme un truc agréable, pas un travail qu'on doit faire et ça doit être dur et on doit ramer. Non, c'est censé être agréable.
Quand on regarde les situations comme étant des situations agréables et en tendant vers les situations agréables, on se rend compte que beaucoup de relations, on n'en a pas vraiment besoin et c'est peut-être tant mieux, parce qu'il y a mieux, il y a des choses plus simples, plus heureuses aussi. Avec la deuxième possibilité, regardons ce qu'il en est. Est-ce que cette personne veut une relation sérieuse? Le monde. Ah oui, elle veut une relation sérieuse, mais elle veut une relation sérieuse dans laquelle on ne lui dicte pas la conduite, dans laquelle elle a son propre monde aussi. On n'essaie pas de la changer, on l'accepte vraiment. Et une relation dans laquelle il y a de la liberté. La liberté, ça ne veut pas dire ne pas être dans une relation exclusive ou ne pas donner de nouvelles, mais voilà, un jardin secret, quelque chose que cette personne fait elle-même, où elle n'a pas besoin de se justifier, c'est surtout ça. Le monde, c'est une carte qui veut se réaliser. Elle veut bien être en fusion avec quelqu'un, mais dans cette fusion-là, elle a quand même sa liberté, elle a sa vie, elle a ses centres d'intérêt. Personne ne discute sa manière d'être et son caractère. Personne ne la discute. On la prend telle qu'elle est. On l'accepte telle qu'elle est et on fait des choses avec elle comme elle l'accepte. On l'accepte entièrement. Et dans ces conditions-là, oui, elle est tout à fait ouverte pour une relation sérieuse, mais encore une fois, pas une relation qui l'empêche de faire toutes les choses de sa vie. Est-ce qu'elle voudrait une relation sérieuse avec vous? Dix de bâton. Là, il y a un blocage et un grand. Il y a un truc lourd là. Il y a un truc très très lourd. Le problème, elle n'a pas beaucoup de sentiments pour vous. Et elle n'arrive pas à se détendre. Elle a l'impression que vous avez beaucoup d'attentes envers elle. Elle n'arrive pas à faire ce que vous lui demandez. Elle a de moins en moins de sentiments à cause de ça. Qu'est-ce que cette personne pense d'une relation sérieuse avec vous? Elle en a peur. Ça lui fait douter. Il y a beaucoup de doutes. Pour une relation sérieuse avec vous, le roi de coupe, il faudrait plus de sentiments. Le problème, c'est que elle ne vous aime pas suffisamment, malheureusement. Et encore une fois, les sentiments, c'est pas quelque chose que l'on peut obliger ou changer. C'est de la faute à personne. Si vous demandez pourquoi tu m'aimes pas suffisamment, qu'est-ce que la personne peut vous répondre? Si on vous demande pourquoi vous n'aimez pas la glace à la fraise ou pourquoi vous aimez celle au chocolat, pourquoi? C'est difficile d'y répondre, c'est impossible, c'est juste, j'aime bien, c'est un goût. On peut donner des arguments, mais c'est un goût. Ici, le problème, c'est ça, c'est qu'il n'y a pas assez de sentiments, elle a très peur de s'engager dans une relation sérieuse avec quelqu'un pour qui elle nourrit des sentiments, mais ils ne sont pas assez forts. Et elle sait que vous avez beaucoup d'attentes, elle sait que vous voulez peut-être, et c'est très dur la situation. Elle ne se sent pas très à l'aise dans cette situation. Avec vous, elle se sent un petit peu... Elle se sent liée à vous lorsqu'elle est proche de vous, le 10 de denier. Elle sent que vous vous connaissez, qu'il y a des intérêts communs. Enfin, elle vous sent. Elle a quand même la sensation de vous connaître bien et de faire partie d'un même clan. Elle est proche de vous, cette personne. Mais pour une relation sérieuse, c'est pas vraiment ça. Ce que vous devez savoir par rapport à cette relation-là, elle est pour vous une possibilité et c'est une opportunité assez intéressante. C'est l'opportunité de savoir ce que vous voulez, d'apprendre à parler dans les relations d'une façon plus calme, de décider pour vous quels sont vos désirs, parce que quand on sait exactement ce que l'on veut et ce que l'on ne veut pas, on ne tombe plus sur les personnes qu'on ne veut pas, mais c'est seulement lorsqu'on est honnête. Par exemple, si dans une relation vous vous dites pour moi je ne veux pas, mais vraiment pas que la personne me frappe, et si elle me frappe, il y a même plus de sentiments, quoi. Pour moi c'est tellement aberrant, c'est tellement fort et c'est tellement violent que tous mes sentiments ils sont coupés à la racine. Et bien entendu, si un jour vous voyez quelqu'un d'agressif, vous n'allez pas ressentir du désir pour cette personne, vous n'allez pas tomber amoureux ou amoureuse d'elle.
Par contre, si pour vous ce n'est pas quelque chose de très grave, vous allez tomber sur ça et vous allez l'accepter. Et pareil, si par exemple vous dites je veux pas d'une personne volage, et puis vous voyez quelqu'un qui est volage, et puis vous êtes quand même attiré, ça veut dire que quelque part ce je ne veux pas, il n'est pas très sûr de lui. Pour vous, c'est pas un no-go. Quand c'est un no-go, même si vous rencontrez des personnes comme ça, elles ne vous attirent pas. Elles sont toujours là. Mais il n'y a rien qui se passe pour vous. Donc elles ne font plus partie de votre vie amoureuse. Ici, cette relation, elle vous permet de savoir ce que vous voulez, et ce que vous ne voulez pas. C'est une bonne opportunité pour avoir des expériences, pour faire des choses, peut-être pour discuter, pour peut-être aller quelque part, travailler ensemble. La relation en tant que telle n'est pas mauvaise, mais je ne pense pas qu'elle va vous apporter ce que vous attendez. On va regarder ici avec la dernière carte, qu'est-ce que cette personne pourrait qu'est-ce que cette relation pourrait donner de meilleur? Pourquoi elle pourrait être là? Effort, fatigue, lassitude. Elle vous fait faire des efforts. Elle vous fatigue. Elle est compliquée. Vous essayez de régler des choses. Ça marche pas. Vous en avez marre. Vous essayez encore. Vous demandez à l'autre. C'est toujours cette espèce de bataille pour un truc qui ne marche pas. Comme si vous vous battiez pour que votre plante pousse alors que vous l'avez mis dans un tas de plaids. Et vous essayez vraiment, parce que les plaids c'est tellement bien, et les plantes c'est tellement bien, pourquoi ça pousse pas cette plante? Vous arrosez les plaids, et pourtant elle ne pousse pas. Elle n'est pas totalement morte, parce que vous l'arrosez, mais en même temps elle ne se développe pas. Parce que c'est la terre qu'il lui faut, et que sans terre elle ne va pas se développer. Donc s'il manque quelque chose, on peut faire des efforts, on peut en faire tant qu'on veut, mais tout ne dépend pas de nous, tout ne dépend pas de vous. Ici, c'est une relation qui va être compliquée. La personne, en général, elle aime bien la liberté, ça c'est sûr. Elle n'est pas contre le fait de s'engager. Mais pour elle, il faut que ce soit la personne parfaite. Vous voyez, le monde, c'est la réalisation totale. Il faut que tout soit présent dans cette personne. S'il y a des choses qui ne marchent pas totalement comme cette personne se l'imagine, comme elle veut, alors elle ne pourra pas s'engager. Ici, visiblement, c'est très compliqué de se dire ça. Elle a très peur de ça, mais c'est pas qu'elle a peur de s'engager en général. C'est qu'elle a peur qu'entre vous, ça ne marche absolument pas. Elle ne veut pas avoir de relation qui va vraiment pas marcher alors qu'elle le voit dès le départ. Et je pense que si vous étiez à sa place et vous voyez que vraiment ça marche pas, vous auriez pris la même décision qu'elle. Dites-moi ce que vous en pensez, comment vous voyez la situation, si vous avez envie. En tout cas, ça c'est les messages pour ce deuxième tirage. Et nous allons continuer avec la troisième possibilité. Ici, est-ce que la personne veut s'engager dans une relation stable, sérieuse? La roue de la fortune. Non. Non. Elle aime bien le changement, elle aime bien l'inconnu, elle n'aime pas planifier, et elle ne sait pas ce que ça peut donner une relation. C'est pas qu'elle sait pas, c'est qu'elle sait pas, enfin, elle ne sait pas à chaque relation où ça va l'amener. C'est pas qu'elle est complètement fermée aux choses sérieuses, mais c'est pas absolument pas ça qu'elle recherche. Elle se laisse porter par le courant, les changements lui font plaisir, le fait que il y a cette excitation qu'on ne sache pas où ça va, elle aime ça, c'est ce qu'elle recherche. Avec la roue de la fortune, on ne recherche pas vraiment du sérieux. Je pense que si cette personne, un jour, elle a envie, elle va pas dire non, vous voyez, mais c'est pas du tout ça qu'elle a en tête à la base. Qu'est-ce qu'elle porte une relation sérieuse avec vous? Cavalier de denier. Elle pense qu'entre vous, c'est déjà assez sérieux et stable. Elle pense qu'elle est déjà assez sérieuse et stable, votre relation. Dans votre relation, il y a déjà de la fougue, il y a du mouvement, mais il y a aussi une certaine stabilité. Si cette personne, ça fait quelque temps qu'elle discute avec vous, même si elle n'a pas vraiment mis de mots que vous attendez dans la relation, pour elle, elle est déjà très stable et très passionnée et très intéressante. Elle aime bien cette relation, cette personne. Elle aime bien le fait que, on ne sait pas où ça va, mais en même temps ça dure. C'est déjà beaucoup pour elle ce qu'elle donne maintenant. Si pour vous c'est pas suffisant, sachez que elle peut ne pas comprendre ce que vous attendez de plus d'elle. Comment elle vous voit dans la relation? Elle vous voit aussi comme quelqu'un d'assez
amoureux de l'aventure et du fait de changer des choses. Le fou ne s'engage pas, il ne veut pas. Le fou pense à lui, il est égoïste. On peut le traiter d'égoïste, mais on peut aussi le traiter d'amoureux de la vie, qui veut la coquille à pleines dents et qui veut le faire à sa manière. Ça dépend comment on voit les choses, ça dépend si on veut le critiquer ou pas. Si on ne le critique pas, le fou, simplement, il aime bien cette liberté et pour lui, c'est important d'être bien. Et ça a une grande sagesse à l'intérieur. Donc, pour cette personne, peut-être que vous non plus, vous n'avez pas forcément besoin de vous engager plus dans une relation. Pour elle, vous êtes aussi quelqu'un qui aime bien le changement, qui va s'ennuyer s'il n'y a pas de péripéties. Donc actuellement, cette personne, elle voit la relation comme une bonne relation, encore un cavalier. Pour elle, vous voyez, les choses vont vite, elle agit, quand elle a envie, elle le fait. Il y a des sensations, il y a de la passion, il y a une certaine stabilité. Pour l'instant, elle aime tout. Est-ce qu'elle veut aller encore plus loin dans quelque chose? Là, c'est la lune. Il peut y avoir des peurs cachées par rapport à un engagement plus profond. Ça l'inquiète un petit peu et elle a peur que si, par hasard, ça va plus loin, je sais pas, ça se développe dans quelque chose où on se doit quelque chose, et bien là, il y aura des problèmes qui vont commencer. Elle pense que les problèmes commencent quand on va dans une relation véritablement sérieuse et qu'on commence à se faire des promesses. Et les attentes, tout ça, ça fait que ça devient de plus en plus dur de ne pas s'inquiéter, de ne pas être jaloux et de ne pas faire passer ses émotions négatives sur l'autre. Donc elle en a très peur. Et si vous lui parlez, elle peut ne pas forcément dire qu'elle en a peur, ou peut-être qu'elle en est consciente. Mais si elle n'en est pas consciente, elle peut simplement dire qu'elle n'en a pas envie et que c'est très bien comme ça, mais en réalité, elle a cette peur. Dans l'avenir, cette peur peut lui faire dire des choses qu'elle ne pense pas vraiment. Et si un jour vous lui parlez, ou sur le coup de la colère, elle dit des choses, dites-vous bien que dans cette personne, il y a beaucoup la peur qui parle. Ça ne veut pas dire que vous devez tout accepter, absolument pas. Ça ne veut pas dire que vous devez faire sa babysitter, son babysitter, c'est pas ça. C'est juste que prenez en compte le fait que quand elle a très peur, cette personne, elle dit des choses qu'elle ne ressent absolument pas, qu'elle ne pense pas, et elle fait des erreurs. Donc ça peut valoir des erreurs ici. Je pense que si vous insistez trop, si vous allez trop dans une voie qu'elle n'arrive pas à gérer, la relation peut tourner et peut devenir désagréable. Ce que vous devez savoir sur cette relation, c'est que vous pouvez trouver en elle des choses qui vous plaisent. Ce que vous pouvez trouver en elle, c'est vraiment de l'aventure, de l'intérêt, nouveau départ, peut-être de nouvelles envies pour vous. Un nouveau départ, ça veut dire que pour le long terme, vous pouvez avoir envie d'autre chose, vous ouvrir, être plus actif, avoir moins peur aussi. Donc c'est plutôt une relation intéressante, mais vous devez être conscient de ce que vous avez dedans. Ne pas inventer des choses qui n'existent pas et ne pas essayer d'avoir de cette personne quelque chose qu'elle ne peut pas vous donner. Par contre, le balai de denier, quand même, voilà, ce que vous voyez en elle, ce qu'elle vous donne, tout ça, c'est très réel, c'est même honnête, c'est tout à fait sincère. Et vous pouvez trouver beaucoup d'intérêt dans cette relation-là. Mais si vous lui parlez, elle ne veut pas de relation sérieuse du tout. Ce que vous avez maintenant, c'est déjà énorme pour elle. Pour quel genre de relation votre entente est faite? Qu'est-ce qui peut vraiment bien marcher entre vous? Optimisme, accueil et ouverture. C'est une relation libre, heureuse, qui peut vous faire découvrir le monde. C'est pas une relation dans laquelle il faut remettre en question des choses, se faire des reproches et montrer énormément son ego. Plus vous avez d'ego, moins c'est facile. L'ouverture se fait quand, au contraire, on laisse un petit peu l'ego de côté, on s'amuse. En pensant positif, en vous faisant du bien, en profitant de cette relation pour vous, juste pour vous, vous voyez, qu'est-ce que vous pouvez tirer de cette relation d'agréable pour vous? Si vous voyez des choses comme ça, cette relation peut vous apporter énormément de bonheur, de motivation, d'énergie, de possibilités dans l'avenir. Parce que la relation n'est pas qu'une partie de votre vie qui est coupée du reste.
elle a un lien direct avec comment vous vous sentez, comment va votre humeur, votre énergie. C'est pour ça que c'est important que dans la relation, ça se passe plutôt bien. Parce que si vraiment votre relation elle est horrible, vous souffrez, vous voulez la garder coûte que coûte, même si c'est très dur, forcément, votre énergie en pâtit, vous vous sentez déprimé et vous avez moins envie de faire plein de choses. Donc ça agit sur toute votre vie. Alors que là, avec l'ouverture, avec la motivation, au contraire, ça peut vous propulser dans votre existence, vers de nouveaux projets, vers des envies, vers des possibilités. En général, vous ouvrir à l'amour, vous ouvrir à d'autres personnes un jour aussi. C'est plutôt une relation qui est, voilà, dans laquelle tout est possible, mais il faut garder cette ouverture, il ne faut pas s'attacher aux mots. Et si vous voulez quelque chose de très concret, un engagement là maintenant sur papier et tout ça, c'est beaucoup plus compliqué et c'est pas le genre de relation. Vous voyez, il y a déjà une certaine stabilité, une certaine répétition. À vous de voir si elle vous convient ou pas. J'ai beaucoup aimé faire ce tirage, je dois avouer, surtout avec ces deux cartes. Déjà, je trouve que comme ça les images vont bien ensemble, mais en plus le sens, je trouve que c'était très intéressant à voir comment elles jouent ensemble. Et puis on a eu des réponses intéressantes. Est-ce que ce tirage vous a plu ? Est-ce que vous avez aimé? Dites, likez si vous avez aimé, dites-moi ce que vous en pensez, abonnez-vous à la chaîne si vous appréciez les tirages. Il y en a beaucoup de différentes sortes. Il y a des tirages qui sont toujours mis en avant par YouTube, qui ressortent, que l'on voit, et puis d'autres qui passent un peu plus inaperçus. Alors si vous ne voulez pas rater des thèmes très intéressants et peut-être plus rares, n'hésitez pas à vous abonner et d'activer la petite cloche pour voir les nouveautés qui sortent. De mon côté, je vous souhaite le meilleur. Je vous souhaite de vous engager avant tout pour vous et de façon très sérieuse. Moi, en tout cas, je m'engage pour vous de façon sérieuse depuis plusieurs années et j'adore ça. Vous êtes vraiment le meilleur public. Merci à tous et on se retrouvera très bientôt, comme toujours, pour d'autres tirages.